Bonjour et bienvenue à tous. En ce jour, au vu de ce que nous allons vivre au cœur de ce mystère eucharistique, demandons à ce que Jésus règne en nous et demandons la grâce de la délivrance. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Libre de nos chaînes pourrait très bien s'appliquer à saint Antoine-Marie Claret, né en Catalogne en 1807, prédicateur populaire et qui fonda l'Institut missionnaire Les Claretins. Il se consacra à l'apostolat dans l'île de Cuba comme archevêque de Santiago, où il prit courageusement la défense des esclaves. Son action lui attira la haine de leurs oppresseurs, qui attentèrent 15 fois à sa vie. Devenu confesseur de la reine d'Espagne, il l'accompagna dans son exil. Il mourut en France, à l'abbaye de Fontfroide, dans l'Aude, poursuivi par la calomnie. Libre de nos chaînes, c'est aussi ce que Jésus va opérer dans l'évangile de ce jour. Alors, dès le début de cette Eucharistie, appelons l'Esprit Saint. Viens Seigneur Jésus, viens Esprit Saint, pour nous libérer de toutes nos chaînes, de tous nos esclavages.
Seigneur Jésus, Fils de Dieu venu dans le monde, partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné à l'évêque Saint-Antoine-Marie Claret une charité et une patience admirables pour annoncer l'Évangile parmi les peuples. Par son intercession, accorde-nous de rechercher ce qui te plaît et de nous engager de toutes nos forces à gagner nos frères au Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Comme il convient aux fidèles, la débauche, l'impureté sous toutes ses formes et la soif de posséder sont des choses qu'on ne doit même plus évoquer chez vous. Pas davantage de propos grossiers, stupides ou scabreux, tout cela est déplacé, mais qu'il y ait plutôt des actions de grâce. Sachez-le bien, ni les débauchés, ni les dépravés, ni les profiteurs qui sont de vrais idolâtres ne reçoivent d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Ne laissez personne vous égarer par de vaines paroles. Tout cela attire la colère de Dieu sur ceux qui désobéissent. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bienheureux l'homme qui adore le Seigneur. Bienheureux celui qui fait sa volonté. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Bienheureux l'homme qui adore le Seigneur. Bienheureux celui qui fait sa volonté. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Bienheureux l'homme qui adore le Seigneur. Bienheureux celui qui fait sa volonté. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Bienheureux l'homme qui adore le Seigneur. Bienheureux celui qui fait sa volonté. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme, possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ?» À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il peut paraître étonnant qu'une femme possédée soit admise dans la synagogue. D'une part parce que la place des femmes dans la synagogue était un peu à l'écart au temps de Jésus, mais aussi parce que la possession n'étant pas une maladie, elle laisse la personne dans son état ordinaire, puisqu'elle est exceptionnelle. Donc, rien dans le comportement de cette femme ne peut laisser présager la cause de son mal. C'est l'évangéliste, saint Luc, qui nous révèle d'emblée l'explication que Jésus donnera en fin de récit. Le nombre 18 est mentionné 2 fois. Elle était possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et à la fin du texte, Satan avait lié voici 18 ans. Et puis, un autre chiffre m'a interpellé. 6. Parce que il y a 6 jours réservés au travail et le jour du sabbat, qui est au cœur de cette polémique, est le 7e jour, c'est-à-dire celui du repos de la création tout entière en Dieu. Alors, peut-on aller un peu plus loin et dire que l'esprit mauvais qui a lié cette femme à la terre depuis 3 fois 6 ans l'empêche d'atteindre le 7e jour? Tel est le triste état de notre pauvre humanité, qui a perdu le sens de son existence et qui est courbé, ne regardant que la terre,
ne regardant que vers le bas, à cause de son péché et de ses conséquences. Peut-on risquer une interprétation théologique si ces 3 fois 6 ans représentaient nos ennemis? Les pères du désert et Saint Jean de la Croix, à leur suite, considèrent que, je cite, « le progrès spirituel est entravé par 3 ennemis, la chair, c'est-à-dire nous-mêmes, le démon et l'esprit du monde, les autres. » Et donc, on peut repérer 3 formes différentes de délivrance, de situations de mal-être, selon ses ennemis. Nous-mêmes, par la victoire progressive du Christ sur toutes nos émotions négatives, le démon, par la délivrance de nos ténèbres, les autres, par la libération de nos liens spirituels malsains ou négatifs. Bref, nous demeurons prisonniers de l'incomplétude, 6, et nous n'atteignons plus notre finalité en Dieu, 7. Et c'est sur l'horizon de cet échec que surgit Jésus, vainqueur. Il prend autorité sur l'esprit mauvais. Il délivre la femme, anticipant en elle le fruit de sa Pâque. Femme, te voici délivrée de ton infirmité. C'est un passif. Or, on sait que dans l'Évangile, ou dans la Bible même, le passif, l'auteur du passif, le sujet du passif, c'est Dieu. Dieu t'a délivré de ton infirmité. Et il lui impose les mains, c'est-à-dire qu'il lui communique son Esprit Saint. Et donc, il l'a rétabli dans sa dignité filiale. Il la délivre et lui donne son Esprit Saint afin de restaurer en elle l'image de Dieu. En Genèse 1, 27, si l'on traduit littéralement, cela donne ceci: Dieu créa l'homme debout en position droite. Et c'est précisément cette position dans laquelle la femme se trouve restaurée après l'intervention de Jésus. À l'instant même, elle redevint droite. Et la résurrection de Jésus n'est-elle pas ce redressement de Jésus le premier, qui vient nous prendre par la main pour nous redresser, en ressusciter nous aussi. Et l'évangéliste précise encore, elle rendait gloire à Dieu. Or, c'est précisément l'activité réservée au sabbat. Donc, le 7e jour est non seulement
le jour du redressement, le jour de la résurrection, mais c'est aussi le jour de l'action de grâce, le jour de la gloire de Dieu. L'indignation du chef de la synagogue est d'autant plus malvenue que, loin de transgresser le précepte, ce que Jésus a accompli permet tout au contraire de l'observer. Oui, cette femme vit vraiment ce pourquoi le sabbat a été établi. Mais au lieu d'entrer avec la femme dans l'action de grâce pour ce miracle qui s'est accompli, le chef de la synagogue réduit l'activité de Jésus, l'intervention de Jésus, à un travail de thaumaturge comme un autre. Et c'est pourquoi Jésus rectifie son propos en précisant qu'il s'agit d'une libération, c'est-à-dire d'une action que seul Dieu peut accomplir. Et donc, finalement, la question que pose Jésus à cet homme, c'est: est-ce qu'il aurait la prétention de reprocher à Dieu d'agir un jour de sabbat? L'interpellation hypocrite, qui est au pluriel, indique que le chef de la synagogue n'est que l'interprète de la désapprobation générale manifestée par tous les pharisiens à ce moment-là. La duplicité des pharisiens qui savent bien la loi, qui savent parfaitement les 6 jours et le jour du sabbat. Ils savent fort bien que la loi permet de détacher le jour du sabbat son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et Jésus poursuit l'argumentation. D'autant plus fallait-il délier cette fille d'Abraham que Satan avait liée pour la conduire à la source vive de l'esprit et qu'elle soit restaurée dans toute sa vie filiale à l'image de Dieu. Mais nous-mêmes, depuis que le péché et ses conséquences, nous en avons évoqué 3, dominent sur nous, comme cette femme, nous sommes en situation de mal-être, incapables de nous redresser par nous-mêmes, incapables de rendre gloire à Dieu par nous-mêmes. Mais Jésus continue de venir à notre rencontre. Il continue à se livrer pour nous, afin que nous soyons participants de sa victoire sur toutes les forces du mal et que nous-mêmes vivions de l'Esprit Saint et rendions gloire à Dieu. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux qui te servent, que les dons offerts par chacun, en l'honneur de ton nom, soient utiles au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement d'Anne-Marie, Miguel, Jean-Charles, Yvette, Loulou, Fifine, Jean-Yves, plusieurs Marie, Marie-Joseph, Pascal, Frédéric, Kelly, Jean-Claude, François, Monique, Henri et Odile. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur Raphaël, sur Emilia Pia et sa famille, sur Marie-Laure et Georges Camille, sur Bruno, sur Marie-Joseph et sa famille, sur Marjorie et Dania, sur les familles Poumi et Camille, sur Adeline et David, sur les familles Roger et Isabella. Nous te confions aussi les familles Vidal, Vernant et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui est victorieux de toutes les puissances du mal. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment prédomine toujours en nous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avec les pères claretins, nous prions la Vierge Marie au cœur immaculé. Salut ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima, tu es bénie entre toutes les femmes, tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière pascale, tu es l'honneur de notre peuple, tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père, éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint, enseigne-nous dans cette vallée de joies et de douleurs les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur, dans ton cœur immaculé soit le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppée de la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Prions Saint Joseph gardien de la lumière. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, écoute notre prière, guide-nous vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-nous sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricieux, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Amen. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Antoine-Marie Claret, prie pour nous. Libre de nos chaînes, à tous, bonne journée. Amen.